Après son service, Jacques Moreau rentre chez lui, dans sa voiture de police. Il est fatigué, mais il pense surtout à sa fille, Émilie. Depuis une semaine, elle vit dans son premier appartement d'étudiante. Elle est grande maintenant. Pourtant, je ne suis pas sûr qu'elle soit prête à tout gérer seule. Au même moment, dans l'appartement, Émilie trouve la cuisine en désordre. Sur la table, il y a des assiettes sales, une serviette mouillée sur une chaise, et le paquet de café est presque vide. Léa, il faut qu'on parle de la colocation. Encore? Franchement, tu fais une histoire pour rien. Non, à mon avis, ce n'est pas rien. La cuisine est sale depuis 2 jours. Et ta serviette mouillée est encore sur la chaise. D'accord, mais toi aussi tu n'es pas parfaite. Hier, tu as laissé tes livres sur le canapé. C'est vrai, et je vais les ranger. Cependant, je ne crois pas que ce soit normal que je nettoie toujours la cuisine. Je ne te demande pas de tout faire. Peut-être, mais quand tes amis restent tard. Et que les courses communes disparaissent, c'est difficile. Je comprends que tu sois énervée. Mais je n'aime pas qu'on me parle comme à une enfant. Je suis désolée. Je veux seulement que notre appartement reste agréable. Bon, alors on fait quoi? D'abord, on fait un planning pour le ménage. Ensuite, pour les invités, on se prévient avant. Et pour les courses communes, on note tout dans un cahier. D'accord, je pense que c'est juste. Moi aussi, je suis contente qu'on trouve une solution. Le soir même, une musique forte vient de l'appartement voisin. Émilie et Léa se regardent, fatiguées. Ce n'est pas la première fois que ce voisin fait du bruit tard le soir. Encore lui. Franchement, je n'en peux plus. Moi non plus. Je vais appeler mon père. Ton père? Pour parler aux voisins? Non, tu as raison. C'est mon appartement maintenant. Il faut que je lui parle moi-même. Tu veux que je vienne avec toi? Non, merci. Je vais essayer de rester calme. Émilie sort dans le couloir et frappe à la porte du voisin. La musique continue encore quelques secondes. Puis, un jeune homme ouvre la porte. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir,
J'habite à côté. Je pense que votre musique est trop forte. Trop forte? À mon avis, vous exagérez. Je suis chez moi et je n'ai pas envie de vivre en silence. Je comprends, mais il est presque 11 heures. En plus, demain matin, j'ai un cours important. Moi aussi, je travaille toute la journée. Le soir, j'ai besoin de me détendre. Bien sûr. Cependant, les murs sont très fins. Je ne suis pas sûre que vous vous rendiez compte du bruit. Je ne savais pas que vous entendiez autant. Je ne veux pas vous déranger, mais il faut que chacun respecte les autres. Bon, d'accord. Je vais baisser la musique. Après 10 heures, je mettrai un casque. Merci. Et si vous invitez des amis, vous pouvez nous prévenir ? Oui, c'est juste. Je ferai attention. Émilie rentre dans l'appartement, soulagée. Quelques secondes plus tard, le téléphone de l'appartement sonne. Allô ? Bonsoir Émilie, c'est papa. Demain, j'ai réservé une table près de ton campus. On déjeune ensemble ? Oui, papa, avec plaisir. Demain midi, je serai libre. Ça me fera du bien de déjeuner avec toi. Le lendemain, Jacques et Émilie se retrouvent dans un petit restaurant près du campus. Ça va ma chérie ? Tu as l'air plus calme qu'hier soir. Oui. J'ai parlé aux voisins et finalement, on a trouvé un accord. Je suis fier de toi. À mon avis, tu apprends très vite à te défendre calmement. J'essaie, mais ce n'est pas toujours facile. Quelques minutes plus tard, le serveur apporte l'addition. Émilie la regarde et fronce les sourcils. 2 plats qu'ils n'ont jamais commandés sont ajoutés. Excusez-moi, monsieur. Je crois qu'il y a une erreur sur l'addition. Une erreur? Vous êtes sûr? Le restaurant est plein aujourd'hui, mais je pense que tout est correct. Oui, je suis sûre. D'abord, mon plat est arrivé tard et presque froid. Ensuite, nous n'avons pas commandé ces 2 plats. Il y a peut-être une confusion avec une autre table. Le restaurant est très plein aujourd'hui. Non, je ne pense pas que ce soit notre commande. Je comprends que vous soyez occupé, mais il faut que l'addition soit correcte. D'accord, je vais appeler la responsable.
Bonjour madame, je suis désolée pour cette erreur. Nous allons retirer les 2 plats de l'addition. Merci. Et pour le plat froid? Vous avez raison, nous vous offrons les cafés. Merci beaucoup. Émilie sourit. Elle vient encore de résoudre un problème avec calme. Au moment où Jacques paie l'addition corrigée, une serveuse s'approche de leur table. Mademoiselle Émilie? Une jeune femme appelée Léa est au téléphone pour vous. Léa? D'accord, merci. Allô, Léa? Tout va bien? Oui, enfin, presque. Ton colis est arrivé. Mon colis? Celui que j'attendais depuis plusieurs jours? Oui, mais je crois qu'il y a un problème. Le paquet est ouvert et la boîte de la montre est abîmée. Je vois que le verre est cassé. Oh non, ce n'est pas possible. Je suis désolée, Émilie. À mon avis, il faudra appeler le service client. Oui, il faut que je fasse une réclamation. Merci de m'avoir prévenue. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais commandé une montre pour toi. Je voulais te l'offrir aujourd'hui, après le déjeuner. Mais le paquet est arrivé ouvert. La boîte est abîmée. Et le verre de la montre est cassé. Pour moi? Ah oui. Et maintenant, il faut que je contacte encore quelqu'un pour expliquer un problème. Émilie, bienvenue dans la vraie vie. Je pense que devenir adulte, ce n'est pas éviter les problèmes. C'est apprendre à les expliquer avec calme. Tu crois que je vais y arriver? Oui, je suis sûr que tu peux y arriver. Aujourd'hui, tu l'as déjà prouvé 3 fois. Alors, demain, j'appellerai le service client. Et moi, je serai fier de toi, même sans montre.